On n'a aucun antécédent familial d'AVC, rien. Puis en fait, cette journée-là, elle s'est réveillée, elle était un peu maussade, elle était un peu faible, puis on pensait qu'elle couvrait quelque chose. Donc, en avant-midi, elle a rigurgité une première fois, elle a vomi. Donc, on s'est dit, bon, le classique d'un parent. Un petit rhume, là. C'est ça, on s'est dit, bon, un début de gastro. Ensuite, on a essayé de la recoucher, elle s'est réveillée 1 heure plus tard, puis elle a revomi une autre fois. Donc là, je l'ai pris dans mes bras, puis à ce moment-là, elle est devenue toute lourde, elle s'est évanouie dans mes bras, détresse respiratoire, les yeux à peine ouverts. Donc là, j'ai regardé mon conjoint qui, heureusement, était encore avec moi cette journée-là. Puis là, on s'est dit 911. Fait que là, les pompiers, ambulanciers, puis même un paramédic d'extra qui sont arrivés pour nous prêter main forte et les policiers. Puis ça a été les signes. Fait que c'est pas comme un adulte où, admettons, les AVC, on a, admettons, la liste des signes, admettons, pas capable de lever les 2 bras en même temps, le visage qui s'affaisse. Chez un enfant, c'est extrêmement rare. La race voilà, c'est pas fréquent, rare. ça, là. C'est extrêmement rare. C'est ça. Je pense que c'est, à Sainte-Justine, je pense que c'est la plus petite patiente qui a eu un AVC. Puis quand le verdict est tombé après 6 heures, à 11 heures le soir, qu'ils nous ont dit, elle a fait un AVC, on a été renversés par la nouvelle. L'incompréhension complète et totale. Ouais. Et là,